Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour la présentation du programme de la liste Osez le jaune en vue des élections municipales de l'an qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Je vous invite à accueillir notre tête de liste. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit ça? C'est elle. Un peu plus fort, Alors, Rossel. bienvenue pour la présentation de la liste des Gilets jaunes, candidates aux élections municipales de la ville de Laon. Cela fait 1 an et demi que nous sommes mobilisés. Blocage, manifestation, action coup de poing. Autant d'actes qui n'ont, in fine, apporté ni changement, ni solution. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Alors, une multitude, souvenez-vous, toutes ces revendications, ces rêves d'égalité, et il faut bien le reconnaître, beaucoup de démagogie populiste, sous couvert d'idéologie bien pensante. Alors c'est dur de parler comme ça, mais je vois pas bien clair. Alors l'égalité, quel projet souhaitons-nous réellement? Nous souhaitons l'égalité. L'égalité doit être le socle fondateur de toute société digne de ce nom. Mais attention, l'égalité ne doit pas être un dû par l'État. Il appartient à chacun de se prendre en main. Vous en êtes conscient? Pour quelles raisons celles et ceux qui travaillent devraient payer des cotisations pour ceux qui ne travaillent pas ou plus? Pourquoi celles et ceux qui travaillent devraient payer des impôts pour entretenir des services publics défaillants? L'égalité commence ici. Pardon. Il appartient à chacun de prendre en main sa vie et son avenir. La politique menée par le président de la République peine à obtenir des résultats. Et pour cause, rien n'est fait en profondeur. La réforme de l'assurance chômage, par exemple, va dans le bon sens. Mais comme toujours, les choses ne sont que survolées à la va-vite par quelques bureaucrates. Il faudrait simplement supprimer l'assurance chômage afin que chacun prenne ses responsabilités et retourne au travail. Ouais. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous pourrions évoquer la défaillance des services publics, trop nombreux, trop coûteux. Vous êtes d'accord? L'État n'a pas à subvenir aux besoins des citoyens. C'est aux citoyens qu'il appartient de faire vivre l'État. Ouais. À fond. Vous êtes d'accord avec ça? Les services publics. Disons-le tout net. Les services publics sont défaillants et incompétents. Ou incompétents. Les deux. Si certains évoquent un manque de moyens et de personnel, il suffit de faire un tour dans un quelconque centre hospitalier ou dans les transports en commun pour rendre rapidement à l'évidence. C'est une fonction? Non. Les cliniques privées fonctionnent parfaitement. Alors pourquoi les hôpitaux publics, eux, ne font que générer des dettes colossales? Les transports en commun, eux aussi, sont défaillants. Et les récentes grèves l'ont démontré. La privatisation des services publics n'est plus une option, elle est une nécessité. Depuis trop longtemps, nous avons suivi un système à bout de souffle, basé sur l'assistanat, plutôt que sur l'entrepreneuriat. Seule la concurrence permettra des services au public de qualité. Je sais que je vais pas me faire que des copains, mais tant pis. Les grandes étapes. Les grandes étapes.
Le choix démocratique. Depuis le début de la contestation des Gilets jaunes, la plupart des médias et des politiques ont maintes et maintes fois expliqué qu'en démocratie, ce sont les urnes qui décident. Par conséquent, nous avons fait le choix des élections pour exposer nos idées républicaines. Défendu de rire. C'est un mauvais élève. Alors, le choix du gouvernement. Pour changer un système, il faut être dans le système. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Si nous sommes élus, nous influerons les politiques locales pour rétablir l'ordre au sein de la société. En coupe sombre. Exactement. C'est la ligne principale qui animera mon mandat. Notre mandat, pardon. Je dis moi. C'est notre mandat. Comment? Eh bien, c'est pareil. Alors, permettre un changement profond, localement, afin de servir d'exemple et de permettre au président de la République de faire les bons choix et de mener une politique forte afin de réformer davantage notre modèle social devenu obsolète. Si nous avons si souvent contesté les choix et les décisions du gouvernement, c'est bien souvent que la plupart des réformes engagées ne vont pas assez loin. La réforme des retraites en est un exemple parmi tant d'autres. Si le projet de réforme des retraites est aussi décrié, c'est une fois de plus parce que le gouvernement a fait le choix de la facilité et ne va pas suffisamment en profondeur. Ça dépend de quelle profondeur. Il suffit de demander à M. Griveaux, et il vous en parlera. Il aurait été réellement courageux de la part du gouvernement, pour une réforme aussi capitale, d'aller au cœur du problème. Il suffisait de supprimer le système de retraite tel que nous le connaissons et de capitaliser tout au long de sa vie. N'est-ce pas? Pas mal. L'État ne doit pas être garant de votre retraite. C'est à vous d'épargner tout au long de votre vie, pour vos vieux jours. Prenez-vous en main. Le principe de solidarité nationale n'a plus lieu d'être. Nous ne sommes plus en période d'après-guerre. Et il faut reconnaître que ce système a toujours favorisé l'assistanat. Et si vous me permettez de paraphraser le président de la République, ça coûte un pognon de dingue à l'État. Oh, c'est bon, hein. Franchement. Chapeau. Je vais parler privé, mais je réussirai à parler sérieusement. Au niveau local, mais c'est lui le petit malin, le petit marrant. On parlera tout à l'heure. Sécurité. Pour revenir à notre ville de Lens et au niveau local, nous souhaitons poursuivre le travail du maire sortant, M. Delay, dans le domaine de la sécurité, par le biais notamment de l'implantation massive de caméras de vidéosurveillance. Puis nous l'espérons, lancer le développement de la reconnaissance faciale pour faciliter le travail de nos forces de l'ordre. C'est quoi les forces? Les forces du désordre. Voilà, oui. Je parle très très mal de la police, vous êtes obligé de le signaler. Faut le dire. Alors, j'en étais, bon, parce que. Lens et son agglomération. Non, mais son agglomération pourrait devenir un bassin d'expérimentation pour ces nouvelles technologies. Je sais que beaucoup considèrent ces technologies comme intrusives, voire dangereuses. Pourquoi? Bien sûr. Mais la sécurité de tous ne doit pas être entravée par quelques libertés individuelles, n'est-ce pas? Ouais. Hein? De plus, nous souhaitons multiplier par 3 les effectifs de police municipale. Ouais.
et les dotés d'armes substantielles. Ouais. Ou d'armes de guerre, plus exactement. Afin que les mouvements de grève et de contestation ne puissent plus entraver le quotidien de nos concitoyens. Ah oui, bah je t'étends. Pas le mot, hein. Attends, tu chier. On n'en peut plus. On peut plus. Agriculture et environnement. Si nous voulons redynamiser la ville de Laon, il faudra initier la privatisation de tout ce qui peut l'être. Aider les petites entreprises ainsi que les artisans en difficulté à mettre la clé sous la porte. Ouais, le chaos total. Pour favoriser le déploiement des grandes enseignes, comme Emmanuel Macron, le célèbre, l'a récemment déclaré. Il ne peut y avoir de capitalisme sans capital. C'est à nous qu'il revient de créer ce capital sur le Danois. Nous avons la chance de disposer de nombreuses zones forestières. Nous lancerons donc un vaste plan d'intensification de la chasse dans ces zones. Une fois tout le gibier abattu, nous raserons les forêts afin de permettre le développement de vastes installations, de groupes industriels tels que Bayer et Monsanto ou Amazon. Non, là c'est pas possible, hein. La secrétaire s'est trompée. Il y a un problème, je vais la virer. Afin qu'ils puissent développer leurs activités ô combien bénéfiques pour l'environnement. Cela passera également par l'implantation de nouvelles usines de méthanisation, comme à côté. Ça sentira très bon, c'est parfait. Nous donnerons les moyens nécessaires aux grandes exploitations céréalières d'absorber les plus petites exploitations, trop coûteuses et peu rentables, par le biais de subventions exceptionnelles que nous financerons par le retrait de subventions des exploitations dites bio. Vous avez compris qu'on lance un programme ARD. L'attractivité de la ville de Laon. Bien entendu, pour redynamiser l'agglomération ladoise, il faudra avant tout recréer de l'attractivité. Pour ce faire, plusieurs projets seront développés au cours de la mandature. Projets qui, eux-mêmes, créeront de nombreux emplois. Le POMA, laissé à l'abandon depuis longtemps déjà, en fait partie. Nous transformerons le système existant en un gigantesque toboggan. Ouais. Permettant ainsi aux Danois de pouvoir descendre rapidement du plateau. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc je reprends. Le POMA, laissé à l'abandon depuis longtemps déjà, en fait partie. Nous transformerons le système existant en un gigantesque toboggan, permettant ainsi aux Danois de pouvoir descendre rapidement du plateau, tout en y prenant du plaisir. Le projet de l'abbaye Saint-Vincent, initié par le maire sortant, M. Delay, est ambitieux, mais un complexe hôtelier haut de gamme seul ne permettrait pas le dynamisme dont Laon a besoin. Nous mettrons donc en place un immense chantier afin que ce complexe hôtelier puisse voir le jour, mais qu'il soit au cœur d'un parc d'attractions. C'est un vaste chantier et nous devrons sans aucun doute exproprier des centaines de riverains. Mais c'est un prix que nous sommes prêts à payer pour notre chère ville de Laon. Il ne s'agit là que de grandes lignes, d'une vision d'ensemble. La tâche qui nous attend sera longue et dure. Mais comme le dit Benjamin Griveaux, Tu veux un coup de main, non? c'est là tout l'intérêt. Voilà. Merci, monsieur. Vous l'aurez compris, les Gilets jaunes
jaunes de Laon ne constitueront pas de liste ce soir. Les Gilets jaunes sont et resteront un mouvement apartisan constitué de nombreux individus, chacun ayant des visions différentes de la politique. Mais ce qui nous anime, ce qui nous réunit chaque jour, c'est la lutte contre le pouvoir autoritaire. C'est la lutte contre ce pouvoir autoritaire face aux dérives fascistes qui visent à détruire notre modèle social et les valeurs qui ont fondé notre société, liberté, égalité, fraternité. Nous ne pouvons ni ne devons rester dans l'immobilisme face à la destruction de nos acquis sociaux. Nous ne pouvons ni ne devons rester sourds face aux enjeux climatiques. Nous ne pouvons ni ne devons rester aveugles face à la détresse et à la pauvreté grandissante de nos concitoyens. Nous ne pouvons ni ne devons laisser l'argent roi et une poignée d'oligarques et de milliardaires du CAC 40 nous dicter la façon dont nous devons vivre. Le mandat électoral, tel qu'il est conçu, est un vote pour une personne ou un groupe de personnes, plus que pour un programme qui par ailleurs n'est très que rarement suivi. C'est pourquoi nous soutenons l'idée d'un mandat impératif qui permettrait de contraindre les élus à appliquer le programme pour lequel ils ont été élus, ou, le cas échéant, un référendum révocatoire qui permettrait de mettre fin aux fonctions d'un élu, local ou national. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, est une des revendications des Gilets jaunes depuis le début de notre mouvement. Proposition qui, comme toutes les autres, n'a jamais été entendue par le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est pourquoi nous lutterons jusqu'à ce que nos revendications trouvent enfin écho auprès de nos politiciens et que nous livrerons toutes nos forces dans cette bataille contre Emmanuel Macron, les membres de son gouvernement et de sa majorité, et nous appelons chacun et chacune à voter en son âme et conscience, tout en faisant barrage au candidat LaREM, la raclée En Mars, ou soutenu par La République En Marche. On lâche rien. Vive le maire!